commencer, comme vous pouvez le remarquer, les images et les vidéos sont partout dans notre quotidien. Pour l'un, c'est juste une simple image, une simple information. Mais pour une machine, c'est une mine d'informations qui pourrait être très précieuse pour nous. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler de la vision artificielle et la vision par ordinateur. La vision par ordinateur désigne toutes les différentes techniques qui permettent à l'ordinateur de voir, de comprendre et d'extraire d'informations directement de ces images et de ces vidéos. Il faut savoir qu'une vidéo comporte plusieurs images, soit une succession d'images. De nos jours, on la retrouve partout, presque partout. Par exemple, la détection d'objets va permettre à une voiture de se situer dans l'espace. Elle va détecter les obstacles qui l'entourent, elle va analyser les feux tricolores, comme on peut le voir ici, et les panneaux de signalisation, ce qui lui permet de se conduire elle-même, d'où le terme d'autopilote. Comme on peut le voir ici, ceci est la vision par ordinateur d'une voiture autonome avec un autopilote. Comme on peut le voir, elle détecte des voitures, soit des objets, elle arrive à analyser les feux tricolores et à détecter la route et les croisements. Avec la vision par ordinateur, on peut reconnaître du texte ou même des personnes carrément. Elle est même utilisée dans le domaine médical avec l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics. En fait, il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils et de moyens qui vont permettre à la vision par ordinateur d'améliorer la performance de ses applications. Et aussi, la vision par ordinateur repose sur l'utilisation d'algorithmes qui vont permettre l'extraction d'informations allant d'informations à bas niveau à des informations à haut niveau. Par exemple, on a le filtre de Canny qui nous permet d'avoir les contours d'une image. Comme on peut le constater ici, ceci est l'image originale, d'où on a appliqué le filtre de Canny, ce qui nous a donné une image avec que des contours. Avec tout ça, on se demande comment est-ce qu'un ordinateur perçoit des images. En fait, ce que voit un ordinateur, ce sont des nombres. Pour des images plus exactement, il va voir des matrices de nombres. Pour ça, il existe deux types d'images majeures pour l'ordinateur. Comme on peut le voir ici, ceci est un ensemble de pixels qu'on a représenté sous forme de matrice, où chaque pixel désigne un nombre de la matrice. On a les images en couleur et les images en niveau de gris, soit en noir et blanc, comme on peut le voir ici. Pour les images en noir et blanc, les éléments de la matrice vont être les valeurs des intensités de chaque pixel de l'image. Plus la valeur du pixel va être basse, plus le pixel se rapprochera du noir, comme on peut le voir ici. On peut constater que plus la valeur de la matrice, de l'élément de la matrice est basse, plus elle vire vers le noir. Et plus la valeur sera haute, plus le pixel se rapprochera du blanc. Comme on peut le constater juste là, avec la valeur 203. On dit que les images en échelle de gris possèdent un canal. Les images en couleur possèdent 3 canaux, qui vont correspondre aux 3 couleurs primaires de la lumière blanche, soit le rouge, le vert et le bleu. En anglais, c'est RGB, soit Red, Green et Blue. Et la combinaison de ces 3 couleurs vont nous permettre d'obtenir une image en couleur. Avec ces 256 valeurs et ces 3 couleurs différentes, on peut à la fin obtenir 256 puissance 3 couleurs, soit 16 777 216 000
couleurs différentes, ce qui est suffisant pour décrire toutes les couleurs de nous que nous avons dans la réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie.